Je vous avais prévenu que l'été allait être extrêmement chaud et s'il est vrai qu'on ne change pas une équipe qui gagne, il semblerait que certains constructeurs soient bien décidés à faire évoluer légèrement leur ADN et aller explorer des segments, des catégories dans lesquelles nous n'étions pas habitués à les voir. Je parle bien entendu de Ducati qui avait annoncé il y a encore peu de temps leur fameuse Desmo 450MX, voici que le constructeur de Bologne nous présente un nouveau bébé avec la Desmo 250MX, une machine plus petite avec une cylindrée plus réduite, mais avec des prétentions extrêmement ambitieuses. Vous allez le voir. Aujourd'hui les amis, c'est la révélation d'une machine avec des caractéristiques totalement folles, dont notamment un rupteur à plus de 15 000 tours minutes. Vous allez voir, ça ne rigole pas. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette édition Breaking News de Moto Bistro, votre émission consacrée à l'actualité du monde de la moto. Et aujourd'hui, c'est un focus sur nos amis de chez Ducati pour lesquels nous allons découvrir cette fameuse nouvelle Desmo 250MX. Alors, il est vrai qu'effectivement, Ducati n'est pas un constructeur qui nous a habitués à des motos de cross et d'enduro. Et là, c'est typiquement ce sur quoi se lance la marque Transalpine. Alors, comme je vous le disais, ils avaient déjà présenté dans le passé la 450MX, qui était une moto un petit peu plus grande, un petit peu plus cylindrée, on va dire. Ils décident d'aller attaquer un segment un petit peu plus réduit, mais vous allez voir avec une machine qui est extrêmement, ambitieuse, cette Desmo 250MX. Alors je le sais, c'était pas l'habitude de traiter des machines de cette catégorie sur la chaîne, mais déjà c'est extrêmement important de rester proche de l'actualité du monde de la moto et ça en fait partie. Et c'est une véritable annonce un peu coup de poing, coup de tonnerre, on pourrait dire. Regardons un petit peu ce que nous disent Ducati sur cette moto. Un nouveau chapitre de l'histoire du motocross. On reste quand même sur un truc où le motocross, c'est une catégorie qui a été dominée pendant très longtemps par le Big Four, les 4 japonais, KTM, ainsi que les marques type GazGaz, SM et compagnie, mais qui sont finalement des filiales de l'Autrichien. Là, Ducati transpose ses principales caractéristiques tout-terrain dans la catégorie 250 grâce à un moteur Desmo unique sur le segment. Un limiteur de régime fixé à 15 000 tours minutes permet de monter davantage dans les tours et de réduire le nombre de changements de vitesse. Un véritable atout en compétition qui veut faire la différence sur cette moto. Alors, on va regarder les chiffres parce qu'ils sont, à mon sens, assez dingos. Commençons d'abord par regarder un peu ce moteur, cette engine, comme ils l'ont bien traduit. Donc, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Bien évidemment, un moteur qui est à 250 cc. Et donc, il y a quelque chose de très intéressant. C'est un monocylindre qui est conçu pour le motocross et développé sans recourir aux solutions utilisées sur les moteurs de plus grande cylindrée. Compact, léger, performant, il ne pèse que 24,7 kg. Et on va en parler du poids de la machine parce que c'est quand même un truc assez fou. Et intègre le système de distribution desmodromique. Alors, si vous ne connaissez pas le système de distribution desmodromique, on va dire que l'idée, c'est de s'affranchir un petit peu de tous les systèmes de ressort qui font un peu paniquer les moteurs dès lors qu'on monte à des très hauts régimes. C'est une technologie que Ducati utilise depuis la nuit des temps sur leur moto et qui leur permet notamment d'aller à des valeurs de régime très élevées, des tours minutes très élevées, sans perdre en puissance, en performance. Et donc, ça leur donne notamment, sur les machines qui ont beaucoup de chevaux, des fois un petit avantage comme ça. C'est une technologie maison chez Ducati qu'ils ont toujours utilisée depuis qu'elle est apparue. Capable d'atteindre donc 15 000 tours minutes, il offre une puissance progressive soutenue par une courbe de couple large et très exploitable qui garantit accélération, traction et contrôle dans toutes les situations. Alors, on va quand même regarder un petit truc qui me semble assez important sur, on va dire, la partie technique, vraiment, caractéristiques techniques. Regardez ça, 44,5 chevaux. 44,5 chevaux, on est sur un moteur de 250 cm3. C'est quasiment l'équivalent de la ZX4RR qui sort ses 80 chevaux à 400 et quelques cc. C'est quand même assez impressionnant, assez barjot. Et puis aussi 28,3 Nm de couple. N'oubliez pas qu'on parle de 250 cc de cylindrée. Vraiment, poids en ordre de marche, sans carburant, 103 kg. On est sur une moto ultra légère. Et vous allez voir, les intervalles de maintenance sont fous. C'est une véritable machine de compétition puisque on a le remplacement de l'huile et du filtre à huile toutes les 15 heures, remplacement des pistons toutes les 45 à 60 heures, contrôle du jeu aux soupapes
toutes les 45 heures, entretien du moteur principal toutes les 90 à 120 heures. Bref, la Desmo 250MX, c'est vraiment une machine qui est ultra pointue, mais c'est vraiment quand même assez intéressant. Il y a donc ici une boîte de vitesse dédiée à 5 rapports, embrayage hydraulique Brembo. Encore une fois, on est sur quelque chose qui est véritablement extrêmement pointu. Ça ne s'arrête pas là parce que il y a beaucoup d'autres choses à dire, notamment en ce qui concerne la maniabilité de cette machine, son cadre, ses suspensions, son système de freinage, vous allez voir qui est assez intéressant. Le cadre est un cadre périphérique avec bras oscillants en aluminium, donc encore une fois ici Ducati ne lésine pas sur les moyens et dote la machine de ce qui se fait de mieux. Au niveau des suspensions, c'est un élément qui est indispensable pour les machines comme ça, d'enduro et de cross. Donc on est sur une fourche Showa, mono-amortisseur, réglable, bien évidemment, avec une cartouche fermée de 49 mm. On est quand même sur des grosses fourches. Et donc, l'amortisseur en aluminium avec un tube de 16 mm et une course de 129 mm. Je pense que la machine, en termes de conduite, va être extrêmement intéressante. Système de freinage Brembo. Alors, bien évidemment, on est sur du petit étrier, mais vous vous doutez bien qu'avec 103 kg sur la balance et en plus des terrains sur lesquels on va évoluer pas forcément à 150 km/h. Bon, système de freinage, collaboration avec Brembo, partenaire historique de Ducati. Étrier et mètre cylindre sont associés à des disques Galfer de 260 mm à l'arrière et de 240 à l'arrière. Et pour les pneus, on a mis des Pirelli Scorpion MX32 mid-soft, donc des pneus qui sont vraiment faits pour aller comme ça dans des terrains un peu glissants. Là où c'est extrêmement intéressant aussi sur la machine, c'est sur la technologie. Parce que quand Ducati se lance dans un segment, j'ai beau dire que leurs machines sont probablement un petit peu plus chères que ce qu'on voit ailleurs, c'est surtout des motos qui sont très souvent extrêmement bien dotées au niveau de la technologie. Eh bien écoutez, la Desmo 250MX ne manque pas à l'appel puisque nous avons un contrôle de traction Ducati avancé et adaptatif avec donc un algorithme qui peut prédire un petit peu la façon comme il va devoir distribuer sa puissance et ça c'est vraiment extrêmement intéressant. Le système analyse en temps réel ce qui se passe sous les roues et adapte progressivement la transmission du couple n'intervenant que lorsque cela est strictement nécessaire. Extrêmement intéressant. Ensuite, nous avons une électronique intelligente de Ducati avec notamment Quick Shifter à la montée uniquement. Bon, après, je pense qu'effectivement, c'est quelque chose qui me semble sur une moto comme ça de cross, c'est pas forcément trop grave. Et 2 cartographies moteur, un mode smooth et un mode dynamique pour vraiment pouvoir adapter en fonction de la hauteur de la butte. 2 modes de conduite personnalisables, vraiment. Donc sur le coup, les modes sont réglables. Réglage du mode de puissance, Ducati contrôle de traction, contrôle de frein moteur. Et on a aussi un launch contrôle sur la machine. Vraiment, pour le coup, ils ont fait les choses bien. Et notamment, la connexion avec l'application Ducati X-Link permet de surveiller en temps réel les niveaux de sollicitation du moteur, calculés en fonction des paramètres de fonctionnement et des conditions d'utilisation réelles. Donc, comme vous le voyez, on est sur une machine qui est quand même assez pointue et qui, je pense, fera le bonheur des personnes qui vraiment adorent ce genre de machine, un petit peu comme ça, faite pour aller affronter, on va dire, les pires contraintes et surtout dans un cadre de compétition pure. Vous avez vraiment la moto ici qui est présentée avec toute l'équipe. Paolo Ciabatti qui est General Manager au niveau du Ducati Corse Off-Road, donc le département directement de tout terrain de Ducati. Et on voit la machine en action ici avec vraiment ces capacités qui sont assez impressionnantes et qui pour le coup sont très différentes de ce à quoi on va avoir l'habitude d'être confronté chez Ducati, parce que quand vous réalisez une moto pour la route et une moto pour le off-road, vous vous en doutez, les contraintes ne sont pas du tout les mêmes. Et là, pour le coup, c'est assez fou de voir que la marque Transalpine va chercher des nouveaux horizons et ne se repose pas non plus trop sur ses lauriers. Je sais bien qu'on parle de Ducati des fois en évoquant un peu les éditions limitées qui peuvent paraître un petit peu fainéantes avec des couleurs, des choses comme ça. Mais ce qui est sûr et certain, c'est qu'aujourd'hui, Ducati continue à énormément innover et à aller notamment dans des segments sur lesquels ils n'ont pas forcément une habitude extrêmement marquée sur les dernières décennies. On les connaissait à meilleure fête, on va dire, sur la route. Ils sont présents également sur le off-road. Combien va coûter cette machine ? Elle est prévue pour être à 11 490 €, ce qui est intéressant parce que la Desmo 450MX, elle est à 11 990. Donc on est sur des tarifs qui sont extrêmement proches pour des machines qui sont
quand même un petit peu différente en termes de performance. Ce qui veut donc dire qu'à mon sens, Ducati n'a vraiment pas dû lésiner du tout sur les éléments de cette 250MX. Donc vous me direz un petit peu ce que vous en pensez dans les commentaires. Je suis assez curieux d'avoir vos retours. Est-ce que cette machine, elle est capable de vous intéresser? Est-ce que vous aimez bien aller comme ça, vous amuser sur des terrains de cross et autres? Ou est-ce que vous êtes plutôt une audience un petit peu route, un petit peu, la traditionnelle expérience de la moto? Eh ben écoutez, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. En attendant les amis, en tout cas, c'est ça que je voulais dire, l'été ne fait que commencer. D'ailleurs, l'été commence dans 2 jours normalement, hein, donc on n'y est même pas encore. Je sens qu'on va avoir des annonces extrêmement intéressantes. Ça bouillonne là dans le monde de la moto. Ça bouillonne, il y a énormément de choses qui sont en préparation. Honda V3R, E-compressor, CF Moto V4 SR des annonces potentielles chez BMW. Bref, la réponse elle est simple, il faut s'abonner à cette chaîne, il faut activer les cloches de notification. Si vous ne l'avez pas fait, c'est une obligation. C'est le meilleur truc que vous puissiez faire aujourd'hui. Et c'est le meilleur soutien que vous puissiez m'apporter. Bon, je vous abandonne ici, on se retrouve très rapidement pour de nouveaux contenus. Il se pourrait que demain, un essai débarque sur la chaîne, vous n'aurez pas envie de le manquer. Et dimanche, on se retrouve pour notre habituel FAQ. En attendant les amis, prenez soin de vous, kiffez vos bécanes. Ciao!